Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de fou. En effet, je vais t'expliquer ce qui s'est passé avec un certain nombre d'investisseurs qui deviennent complètement fous. C'est une véritable bulle spéculative et on voit des choses complètement incroyables. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer un petit peu quelle est cette folie qui s'est passée cette semaine. Et derrière, j'espère que ça te permettra à toi de pas tomber dans ce type de folie à l'avenir. Allez, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Let's go! Alors comme je disais, aujourd'hui je vais te raconter une histoire, la folie des investisseurs fous. Il n'y a pas d'autre mot, c'est complètement incroyable ce qu'on a pu voir cette semaine. Ce sont des comportements de pire en pire qui existent dans l'univers de la crypto-monnaie. Et vraiment, si cette histoire te permet d'éviter de rentrer dans ce type de délire, ça t'évitera de perdre beaucoup d'argent. Je te resitue le contexte. Il y a un super projet qui sort, une sorte de Mario Kart de la crypto qui s'appelle Dragon Kart. Alors dans notre vidéo Zéro Scam, vous pouvez aller voir comment un certain nombre de personnes ont essayé de scam les investisseurs. Là, c'est pas de la folie des investisseurs, c'est des mecs qui utilisent des process très intelligents pour réussir à scam les gens et ça marche. Donc cette vidéo est très importante à regarder, mais je vais t'expliquer par contre le comportement des investisseurs sur la vraie crypto. Et là, il y a un véritable problème. Le jour de la sortie du Dragon Kart, donc la crypto-monnaie carte, ils annoncent sur leur Twitter le matin qu'à 4h45, ils vont lancer le token et qu'à 5h45, ils vont libérer les jetons de ceux qui l'ont acheté sur une des précelles à 0,16 $. Donc déjà, ça nous permet normalement de savoir qu'il faut faire très attention parce qu'une heure après, ça va poser problème. Eh ben, à la sortie du token, les investisseurs fous se sont battus pour avoir du kart, donc la crypto du Dragon Kart, et c'est monté jusqu'à 69 $. C'est un truc de malade. Et forcément, le token a été lancé à 0,16 $. Donc le premier qui a eu ces tokens à 0,16 $, bah au bout d'un moment, il se met à vendre. Il fait x431 en seulement une minute. Et ça, c'est la réalité. Donc, bah, logique, hein. Le gars, il revend. Puis tous ceux qui avaient acheté en bas, ils se mettent à revendre. Donc, et le token baisse. Puis, c'est pas fini. Une heure après, le token est encore à 30 $. À ce moment-là, les investisseurs de la précelle récupèrent leur token. Bah, vous imaginez bien qu'en faisant x187, ils vont pas attendre, ils vont vendre leur token. Et c'est ce qui a fait que le cours du kart s'est complètement écroulé. Et ben là, jackpot, ça crie au scam de partout, c'est scandaleux, le cours du kart s'est écroulé. Mais les gars, c'est tout à fait normal en fait. Fois 187, et tout le monde revend en seulement une heure. Donc il faut arrêter de rentrer comme ça dans des bougies vertes sans la moindre réflexion. Un token qui part à 0,16 $, si vous l'achetez à 69 $, mais c'est normal qu'il y ait des gens qui sortent et que le token il s'écroule. Et il n'y a eu aucun scam derrière, c'est juste la réalité que les gens à x187 en une minute, ils sortent du token. Et alors, les gens qui ont acheté en pré-sale à 0,16 $, vous imaginez bien que même quand ils font x187, bah, ils sortent tous massivement. Et c'est ce qui a fait que le token s'est écroulé jusqu'à 2 $. Et ça aurait pu être bien pire. Donc, il y a des gens qui sont emballés sur cette bougie verte, qui ont monté, bing, allez, je l'achète à 69 $, en se disant, il y en a qui vont acheter derrière, je vais pouvoir me faire du fric. Mais c'était quasiment impossible. Là, il y a un gros problème. Il y a des gens qui achètent sur acheter sans même regarder ce qu'ils achètent. Mais les gens qui ont fait le projet, le Dragon Kart ou même les youtubeurs, ils sont absolument pas responsables du comportement complètement fou des investisseurs. Vous pouvez pas leur reprocher ça. Le pire dans tout ça, c'est que nous, on avait dit acheter sur get.io. On n'avait pas dit d'aller sur Pancake. C'était pas dit dans la vidéo. Et la vidéo du lendemain, la Zéro Scam, on vous a dit ne soyez pas impatients. Évidemment, tous ceux qui ont acheté leur token à plus de 30 $ se sont fait avoir. Au mieux, certains ont vu leur mise divisée par 10, mais d'autres par 20. Donc voilà, faut vraiment faire attention dans le monde de la crypto. Les gens sont là aussi pour gagner de l'argent. Donc il faut impérativement, avant de rentrer dans un token, que vous vérifiez un minimum un peu les comportements et les éléments qui vont se passer. Sinon, tous ces investisseurs fous vont se faire avoir à chaque fois. Un token avec des pré-sales à 0,16 $, avec la libération des tokens au bout d'une heure, au-dessus de 40 centimes de dollars, en fait, vous devez réfléchir si vous devez prendre ou pas. Il y a déjà un risque à ce niveau-là. Donc à 60 $, la chute était inévitable. Donc si tu veux pas te faire avoir, n'oublie pas une chose, impatient égale se faire avoir. Donc la prochaine fois, n'oublie pas de vérifier un petit peu tout ce qui se passe, les différents éléments, avant de rentrer dans un token sans regarder. Donc vraiment, si tu veux te préserver de grosses pertes en crypto-monnaie, il est obligatoire un minimum de t'intéresser au projet, aux différentes phases sur les jetons. En tout cas, j'espère que cette histoire qui
qui est réel, qui s'est passé cette semaine, des investisseurs crypto complètement fous, va te permettre à toi de ne pas perdre d'argent. N'oublie pas le petit like sur la vidéo, de t'abonner sur notre chaîne et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.